Good Morning Business. Le débat. Et Nicolas Dose, on s'intéresse à cet axe potentiel entre Moscou et Pékin et les États-Unis qui mettent vraiment en garde la Chine contre toute aide apportée à la Russie. C'est toujours très difficile en tant qu'observateur de dire les Chinois veulent que, les Chinois pensent que, les Américains pensent que. On est dans la tête de tous ces gens. Alors après, moi je vais regarder uniquement les éléments factuels. L'élément factuel là, c'est effectivement l'Amérique qui dit aux Chinois il faut quand même choisir votre camp. Parce que c'est vrai, il y a une position d'équilibriste qui est ambiguë depuis le début. Et donc, visiblement, les Américains menacent carrément les Chinois de représailles. Alors, quel type de représailles? On ne sait pas militaire, bien sûr. Mais si la Chine décidait d'aider la Russie pour contourner les sanctions russes. Et d'ailleurs, le New York Times affirme que Moscou a demandé l'aide économique et financière de la Chine. Alors, bon, pour l'instant, les autorités de Pékin ont démenti. Et c'est vrai que cette position ambiguë, elle remonte finalement à la date du 4 février. Moscou la Chine accueille Vladimir Poutine en grande pompe. C'est la 38e rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine ce jour-là. Et alors, ce sont les embrassades. Xi Jinping parle d'une amitié sans limite. Le ministre chinois des Affaires étrangères dit une amitié solide comme un roc. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Poutine attendra à la fin de la trêve olympique. Alors, dès que c'est fini, il envoie les premières frappes sur le lendemain. Mais voilà. Et c'est vrai que la position est ambiguë. Vous avez des autorités chinoises qui disent « je condamne la guerre ». Ah oui, mais je ne parle pas de guerre. Je parle d'opérations militaires spéciales. Et d'ailleurs, même les médias en Chine sont priés d'éviter le mot invasion ou le mot guerre. La sémantique a tout son sens. Donc je condamne l'opération militaire spéciale. Je soutiens l'Occident et les Européens dans leur volonté d'obtenir un cessez-le-feu. Mais je dénonce les décisions européennes, notamment d'imposer des sanctions à la Russie. Et je continue à affirmer mon amitié avec la Russie. C'est pas évident, c'est vrai, de s'y retrouver. Quand vous regardez des chiffres, la réalité est implacable. La Chine exporte 65 milliards de dollars en Russie tous les ans. La Chine exporte 1000 milliards de dollars aux États-Unis tous les ans. La Chine a besoin de croissance économique pour sa paix sociale. S'il n'y a pas assez de croissance économique en Chine, et ça Xi Jinping l'a dit depuis très longtemps, eh bien, vous avez le phénomène d'exode rural qui existe toujours, et si les gens arrivent dans les villes et qu'ils n'ont pas de boulot, il y a tellement de monde que c'est comme ça qu'on arrive à des situations d'instabilité grave, avec des drames comme on les a vécus en 1989. Donc toute la question, c'est de savoir si effectivement la Chine sera ou pas le pacificateur que l'Occident espère. Ce qui pourrait se passer, c'est que Pékin dise, écoutez, si vous voulez que je joue ce rôle, vous allez me laisser les mains libres sur Taïwan. Mais en fait, si on a un vrai ralentissement économique mondial, la Chine le subira comme tout le monde. À l'inverse, si Xi Jinping décidait de jouer un rôle particulier, il entrerait dans l'histoire. Et alors à ce moment-là, son congrès de l'automne prochain lui serait évidemment acquis. Jean-Marc Daniel, que pensez-vous de cet axe potentiel entre Moscou et Pékin? Oui, si les deux leaders se sont déjà rencontrés aussi souvent, c'est parce qu'ils participent à tout un tas d'activités qui sont internationales, qui ont été mises en commun. Je rappelle quand même qu'en 1996, la Russie avait signé avec la Chine ce qu'on appelle un protocole de Shanghai. Ils sont membres d'une organisation qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, dans laquelle la Chine et l'URSS finissante, enfin, la Russie héritière de l'URSS, se considéraient comme étant des puissances d'équilibre en Asie. Et d'ailleurs, dans cette organisation de coopération de Shanghai, maintenant, il y a aussi l'Inde, le Pakistan et la Turquie qui est un observateur. Ces pays aussi ont des intérêts communs au travers de ce groupe informel, mais qui s'est structuré, qui est celui des BRICS, qui avait été d'ailleurs inventé par les Américains. Donc, et quand vous écoutez ce que raconte un peu Poutine a dit à plusieurs reprises qu'il était effectivement de Saint-Pétersbourg, de l'héritage historique d'une Russie tournée vers l'Europe, vers Pierre le Grand faisant son tour en Europe, mais aussi il était l'héritier d'une culture mongole. Et donc il y a une espèce de discours sur le plan idéologique de la Russie consistant à dire nous sommes aussi une puissance asiatique. Alors face à ça, les Chinois, eux, quel est leur intérêt? D'abord, il n'y a plus de croissance par rapport à ce qu'ils espéraient. C'est-à-dire que le Premier ministre chinois a annoncé 5,5% de croissance pour cette année, considérant que c'était un objectif ambitieux. Je rappelle que depuis que la Chine est dans l'OMC, la croissance moyenne a été de 8% par an. Et 5,5%, c'est faible par rapport à ce qu'a connu la Chine précédemment. Les comptes extérieurs sont juste à l'équilibre et la Chine, on est 2 ans après les annonces faites en France jour pour jour pour le confinement. La Chine reconfine, c'est-à-dire et elle reconfine une zone qui est une des zones les plus importantes, le poumon économique, Shenzhen. Shenzhen, qui est à côté de qui était une des premières à côté de Hong Kong, une des premières zones à s'être développée. Donc la Chine est plutôt en situation de considérer que partenaire commercial, producteur de pétrole, partenaire asiatique, c'est plutôt quelqu'un avec qui il faut s'entendre. Qui plus est sur le plan diplomatique, alors là je rejoins Nicolas, je ne suis pas dans la tête de Xi Jinping ni de Poutine, mais
plus les gens autour se disputent, mieux ça vaut. La guerre, pourvu qu'elle ne vous concerne pas, mais qu'elle affaiblisse vos voisins et vos partenaires, c'est plutôt une assez bonne nouvelle en diplomatie. C'est-à-dire, si vous voulez être une puissance, vous construisez aussi votre puissance sur l'affaiblissement des autres. Et donc, je pense que quelque part, il y a aussi chez les Chinois ce calcul. Le dernier élément, c'est que ce qui m'a rassuré dans toute cette agitation diplomatique, c'est que après la rencontre entre les Américains et les Chinois, le communiqué a dit que les conversations avaient été denses et franches. Voilà. C'est bon les communiqués. C'est beau les communiqués diplomatiques. On va faire traduire par Ben Aouda. La Chine, elle a quand même des dépendances en termes de matières premières énergétiques et alimentaires qui sont réelles. Hein, voilà. Et là, effectivement, c'est un sujet qui va les rattraper. Merci à tous les deux. Je propose qu'on vous retrouve, Jean-Marc, dans le journal de 8h. On parlera des autres moyens pour la Russie de contourner les sanctions, notamment via l'Inde, la Corée du Sud et le Japon. Absolument. Il n'y a pas que la Chine qui est dans le circuit.